Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, on est avec le prophète Élie, le Tishbite. Le prophète Élie va apporter une parole de Dieu pour qu'il n'y ait pas d'eau pendant 3 ans et demi sur le territoire d'Israël. Ce qui va provoquer une famine, ce qui va provoquer une sécheresse. Mais Dieu dit au prophète, pour toi, il y a une provision. J'ai prévu quelque chose pour toi. Tu vas aller de l'autre côté, là, vers le Jourdain, vers le torrent du Kérit, en face du Jourdain, et là, tu boiras l'eau, et je t'enverrai des corbeaux. J'ai ordonné, même il dit, il a donné des ordres aux corbeaux de le nourrir. Et pas seulement un repas par jour, mais le matin et le soir. Et le prophète est béni, le Seigneur prend soin de lui, il y a une provision pour lui. Et peut-être que tu connais ces choses-là, et tu dis, c'est vrai, le Seigneur prend soin de moi, il y a une provision. Mais maintenant, à un moment donné, la provision vint à manquer. À un moment donné, il n'y a plus d'eau dans le torrent. Et quelque part, le prophète pourrait dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'eau? Le Seigneur avait dit qu'il prendrait soin de moi et voilà qu'il n'y a plus d'eau. Et il pourrait remettre en cause et en question le lieu dans lequel il se trouve en disant « Mais est-ce que je suis au bon endroit ?» Mais bien sûr qu'il est au bon endroit. Il est exactement là où Dieu l'avait envoyé. Et s'il n'y a plus d'eau, il ne faut pas chercher midi à 14h, il n'y a rien de compliqué là derrière. S'il n'y a plus d'eau, c'est parce qu'il n'y a plus de pluie. Et même Élie est le premier à le savoir, c'est lui qui a prié pour que la pluie s'arrête. Si aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où la provision vint à manquer, il ne faut pas te mettre dans un mode panique en disant « Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je me suis trompé ?» Élie ne s'est pas trompé, il était au bon endroit. Élie n'avait pas fait d'erreur, d'aiguillage, il n'avait pas changé de plan, il était à l'endroit où Dieu le voulait, mais voilà, à un moment donné, il n'y a plus d'eau au torrent, et Dieu a un autre plan pour lui, et va lui dire, eh bien voilà maintenant, tu te lèves et tu vas à Sarepta, qui appartient à Sidon. Alors aujourd'hui, si la provision vint à manquer, ne remets pas en question le plan de Dieu pour ta vie, en disant « Est-ce que je me suis trompé ?» Ça arrive dans la vie qu'il y ait des torrents qui deviennent secs, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'eau. Et là, c'est une cause tout à fait naturelle. Il n'y a plus d'eau, il ne pleut plus, il n'y a plus d'eau dans le torrent. Eh bien, de la même manière, et dans ta vie, il y a peut-être eu à un moment donné une provision qui vient à manquer, tu cherches les causes, tu essayes de spiritualiser derrière, alors qu'il y a peut-être quelque chose de naturel et de tout simple derrière, qu'importe. Écoute ce que le Seigneur a à te dire. Il a dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas, et maintenant j'ai un autre lieu pour toi, et il l'envoie à Sarepta. Et notez bien ce qu'il dit au verset 9, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Même vocabulaire, même phrase, même mot. Il dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir au torrent de Kérit. Eh bien maintenant, à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alors, Élie arrive, et là, quand il arrive eh bien, au lieu où le Seigneur l'avait envoyé, les choses ne sont pas aussi faciles que ce qui s'était produit au torrent de Kérit. Quand il est arrivé au torrent de Kérit, il y avait de l'eau fraîche était là, les oiseaux ont amené du pain, de la viande, tout était facile. Là, il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Le problème, c'est que la veuve ne le sait pas. Dieu a ordonné à la veuve, mais la veuve n'a pas l'air d'être au courant, et elle-même pense ne pas avoir la provision nécessaire pour nourrir l'homme de Dieu. Quand elle rencontre l'homme de Dieu, on voit qu'elle a un cœur de servante, hein, elle lui amène de l'eau, elle lui amène ce dont il a besoin, mais quand le prophète dit « va me chercher du pain », elle dit « mais hé, homme de Dieu, prophète, l'Éternel ton Dieu est vivant, mais j'ai rien de cuit, j'ai qu'une poignée de farine, un peu d'huile dans la cruche, voici je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrais chez moi, et c'était pour moi et mon fils, on allait manger le dernier pain qu'on était capable de faire, et après cela, on allait tous mourir, après quoi nous mourrons. » Et Élie lui dit, ton plan semble aller bien, ne crains pas, fais comme tu as dit, prépare d'abord avec cela un petit gâteau, tu me l'apportes, tu en feras ensuite pour toi et ton fils.
Et quelque part, cette pauvre veuve peut se dire, mais c'est quoi cet homme de Dieu? Je lui dis que j'ai juste un petit gâteau, juste de quoi faire un petit gâteau, un petit pain, et puis il dit, vas-y, fais-le. Elle lui dit, mais on va mourir après. Il dit, ça va, on va faire comme ça. Mais il n'a pas compris qu'il restait rien, qu'elle allait mourir. Notez bien que l'homme de Dieu ne dit pas, t'inquiète pas, Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Il dit non, ce que tu as, tu me le donnes. Et il demande à cette veuve de lui donner tout ce qu'elle a et de faire quelque part un acte de foi en disant « ne crains pas, tout va bien se passer », mais il ne lui explique pas, il ne lui donne pas les plans. Dieu lui avait simplement dit « j'ai ordonné à une veuve de te nourrir ». Il y a un plan qui est là. Alors aujourd'hui, quand la provision vint à manquer, Dieu a un plan. Peut-être que tu es dans la position du prophète et de dire « j'ai besoin que quelqu'un pourvoie à mes besoins ». Dieu a un plan, il a déjà ordonné à quelqu'un ou il a déjà suscité dans le cœur de quelqu'un. Peut-être la personne ne le sait pas encore et que ça va être ta responsabilité aussi de l'aider à rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Peut-être que tu ressembles à cette veuve et tu dis « mais j'ai rien ». Comment est-ce que je pourrais aider un homme de Dieu, un ministère à se développer? J'ai rien pour moi. Et le prophète dit, ce que tu as, donne-le et tu manqueras de rien. Et c'est ce qui effectivement s'est produit. Si vous connaissez l'histoire, tout le temps où le prophète a demeuré chez cette femme, eh bien, l'huile n'a jamais manqué dans le pot, la farine n'a jamais manqué. Vous comprenez qu'il y a ici une multiplication miraculeuse parce qu'elle a mis le plan de Dieu avant sa propre vie. Et c'est ce que dit Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Si aujourd'hui tu mets Dieu en premier dans ta vie, il prendra soin de toi au-delà de toute espérance. Alors, si la provision vient à manquer, si tu as l'impression que tout n'est pas aussi facile qu'autrefois, ça ne veut pas dire que tu t'es trompé ou que Dieu n'est plus avec toi. Il a un plan, il a une direction, sois à son écoute et laisse les personnes à qui le Seigneur a ordonné de prendre soin de toi de venir te nourrir et t'apporter la nourriture dont tu as besoin. Et si c'est toi qui dois jouer le rôle de cette veuve, sois attentif au plan de Dieu pour ta vie, parce que cette veuve, en nourrissant le prophète, a nourri sa maison et son fils pendant tout ce temps-là de famine et de sécheresse. Que Dieu te bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.